Salut à toi, j'espère que tu te portes bien et merci encore pour l'intérêt que tu accordes à ma chaîne. Mon objectif cette année est de te faire sortir de ta zone de confort et de te permettre d'affronter le monde des investissements qui te permettront d'atteindre ta liberté financière. Et je ne cesserai de le marteler, en tant qu'employé, tes revenus sont limités. Tu es payé par heure, tu ne peux donc pas travailler plus de 24 heures par jour. Ce n'est qu'en investissant dans plusieurs domaines, en faisant l'argent travailler pour toi, que tu peux t'enrichir facilement et rapidement. Après plusieurs consultations avec des clients, la question de savoir s'il faut acheter ou louer revient très souvent. Ce n'est pas facile de répondre à cette question. La seule réponse que je peux te donner de manière spontanée, c'est ça dépend. La décision de savoir si tu dois acheter ou louer dépend de différents paramètres et de différentes situations de ta vie. Si c'est ta première fois de passer par ici, dans cette chaîne, je parle d'intelligence financière et je parle d'investissement immobilier. Si tu aimerais faire partie de cette aventure, abonne-toi tout simplement à cette chaîne et active la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. N'hésite pas à m'écrire en commentaire si tu as des questions, si tu as des propositions d'amélioration ou alors si tu as d'autres idées. Je te prie de partager cette vidéo au maxi afin de permettre à tes proches de profiter de ces connaissances. Un pouce en l'air me ferait également plaisir. Tu peux également me recommander à tes amis et à ta famille. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent sur l'écran. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons répondre à la question de savoir si tu dois acheter ou louer. Le thème est assez complexe, raison pour laquelle j'ai divisé ce thème en 3 parties. Nous entamons donc la première partie juste après le générique. J'ai recensé quelques arguments que l'on utilise le plus souvent pour comparer la location et l'achat. Premier argument, le loyer c'est de l'argent jeté par la fenêtre. J'entends très souvent ce genre d'argument. Ici, tu paies le loyer mois après mois. Après 30 ans, le bien immobilier ne t'appartient pas. C'est un fait lorsque tu es locataire. Si tu achètes un bien à usage personnel, tu payes la mensualité à la banque chaque mois et après 30 ans, le bien t'appartient. Ça aussi, c'est un fait. Cette comparaison n'est pas tout à fait correcte car la mensualité ne correspond pas exactement au loyer. Ici, tu ne peux pas comparer le loyer et la mensualité. La mensualité est la somme du remboursement et des intérêts. Pour une comparaison plus précise, tu devrais comparer les intérêts et le loyer. Les intérêts sont jetés par la fenêtre parce que c'est exactement les coûts du crédit. Les intérêts sont jetés par la fenêtre tout comme le loyer. Lorsque tu achètes un bien immobilier, tu dois payer les intérêts. Les intérêts, c'est ce que tu paies à la banque parce qu'il t'octroie un crédit. De la même façon, lorsque tu vis en location, tu paies le loyer à ton bailleur. Donc, de la même façon comme tu jettes le loyer par la fenêtre, tu jettes également les intérêts par la fenêtre. Il faut faire cette considération. Tu payes certes aussi le remboursement à la banque chaque mois, mais le remboursement constitue ton épargne et c'est cela qui va constituer ton patrimoine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux faire une comparaison précise, tu dois également tenir compte du fait que le locataire peut également épargner. Pour comparer donc proprement, tu devrais comparer la mensualité avec le loyer plus une certaine épargne du locataire. C'est très important. La mensualité est constituée des intérêts et du remboursement. De l'autre côté, le loyer, tu as le loyer et tu as également une épargne parce que comme le loyer est un peu plus bas par rapport à la mensualité, il y a une différence et cette différence-là, tu peux épargner en tant que locataire. Et j'aimerais également mentionner qu'en tant que propriétaire d'un bien immobilier, lorsque tu achètes un bien immobilier pour y vivre, il faut savoir que tu as également les frais d'entretien du bien. Ça, tu dois également tenir compte dans la comparaison. Par exemple, en cas de dégâts des eaux dans le bien immobilier, le bailleur prend en charge
tous les frais de réparation. Alors que toi, en tant que propriétaire, tu assumes seul les frais. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'il faut élargir l'équation pour la comparaison entre acheter et louer. À savoir, d'un côté, pour l'achat, tu as les intérêts, tu as le remboursement du capital, tu as les frais d'entretien. Et de l'autre côté, quand tu es locataire, tu dois tenir compte du loyer et de l'épargne. Ce qu'il faut également prendre en compte ici, c'est l'augmentation ou la diminution de la valeur du bien immobilier. Tu dois également prendre en compte les coûts de transaction, comme par exemple les frais supplémentaires pour l'acquisition, l'apport personnel, les impôts et les frais d'administration. En d'autres termes, la formulation générale de la comparaison entre acheter et louer est donc la suivante. D'un côté, c'est-à-dire si tu achètes le bien à usage personnel, tu as les intérêts, tu as le remboursement, tu as les frais d'entretien, tu as l'augmentation ou la diminution de la valeur du bien, tu as les frais de transaction. De l'autre côté, en tant que locataire, tu as la location, tu as l'épargne, tu as les frais de gestion et tu as l'impôt sur les plus-values. Par exemple, pour un locataire qui a un loyer un peu plus bas, si la différence il investit par exemple dans les actions et que pour ceux qui sont en Allemagne, il fait un gain de plus de 1000 € par an, alors il doit payer 25% du bénéfice, ce que généralement on appelle en allemand Kapitalertragssteuer. C'est un peu ça. Donc, ça veut dire que tu dois également considérer ces impôts-là dans la comparaison. Nous voyons donc qu'il y a plusieurs paramètres qu'il faut considérer. Comment se présente donc la comparaison? Acheter un bien veut dire que tu auras les intérêts, tu auras le remboursement, tu as les frais d'entretien, tu as les plus-values ou les moins-values, tu as les frais de transaction, c'est-à-dire les frais supplémentaires pour l'acquisition, tu as l'apport personnel. De l'autre côté, en location, tu as le loyer, tu as l'épargne, tu as le bénéfice ou la perte, tu as les intérêts de l'investissement ou les dividendes pour quelqu'un qui a investi. Tu as les frais de transaction, tu as les frais de l'administration, tu as l'impôt sur les plus-values pour quelqu'un qui a investi dans les actions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'affirmation louer c'est gaspiller de l'argent ou bien louer c'est de jeter l'argent par la fenêtre n'est pas tout à fait exact. Tout dépend de la situation. Moi-même qui te parle, j'ai réalisé 100% de mes investissements les 9 dernières années en tant que locataire. J'ai constitué 75% de mon portefeuille immobilier en tant que locataire. Donc c'est faisable. Deuxième argument que j'entends le plus souvent, la valeur des biens immobiliers ne peut que augmenter. Cette affirmation est vraie si l'on considère l'évolution des prix de l'immobilier au cours des 10 dernières années, en particulier dans les grandes métropoles en Allemagne comme par exemple Berlin, Cologne, Düsseldorf, Francfort, Hambourg, Munich et Stuttgart. Cette affirmation est également vraie car le marché immobilier allemand est sous-évalué en comparaison internationale. Si on regarde par exemple les pays comme la France, la Belgique, la Hollande, le Danemark, les autres pays voisins, on va se rendre compte que le marché immobilier en Allemagne est sous-évalué. Mais tu dois aussi t'attendre à ce que ton bien immobilier perde de la valeur. Donc dire que le bien immobilier ne peut que augmenter, c'est extrêmement dangereux. C'est pourquoi tu devrais faire évaluer de temps en temps ton bien immobilier pour savoir à peu près quelle est la valeur de ton bien. Le troisième argument que j'entends très souvent, c'est que le bon moment pour investir dans l'immobilier, c'est lorsque les taux d'intérêt sont bas et le mauvais moment d'investir dans l'immobilier, c'est lorsque les taux d'intérêt sont élevés. Si les taux d'intérêt sont bas, alors la demande est forte. Ça, c'est logique. Si la demande est élevée et l'offre reste inchangée, alors la hausse des prix de l'immobilier est une conséquence logique. Raison pour laquelle certains biens immobiliers sont proposés à des prix trop élevés quand la demande est forte. Maintenant, les taux d'intérêt élevés entraînent une faible demande. C'est-à-dire que, comme actuellement ce que nous vivons, les taux d'intérêt sont trop élevés et la demande est extrêmement faible. Quelle est donc la conséquence logique? La conséquence logique est que les prix de l'immobilier baissent. Tu devras donc faire très attention. Le bien immobilier doit être rentable. La mensualité doit rentrer dans ton compte de gestion. Tu dois être en mesure de payer ta mensualité sans problème, quel que soit le montant. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas de bon ni de mauvais moment pour investir dans l'immobilier. L'investissement doit être rentable, quel que soit le moment. Que les taux soient élevés, que les taux soient bas, l'investissement doit être rentable. Donc, lorsque tu compares louer et acheter, tu dois tenir compte
de tous les paramètres qui peuvent influencer ta décision. C'est très important. Je sais que le thème est intéressant, on peut même s'asseoir ici 3 heures de temps, ça ne suffira jamais. C'est pour ça que j'ai préféré scinder en plusieurs parties. Donc, c'était tout pour la première partie de ce thème. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que tu as pu apprendre quelque chose. Dans la prochaine vidéo, nous continuerons avec la deuxième partie. Si tu aimerais regarder de temps en temps ce genre de vidéo, abonne-toi tout simplement à ma chaîne et active la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo que je publie au minimum 2 fois par semaine. Pour permettre à tes proches de profiter également de mes connaissances, je te prie de partager cette vidéo au maximum. Tu peux également me recommander auprès de tes proches, tu peux me recommander à tes amis et à ta famille. Je suis à ta disposition à tout moment si tu as besoin de mon expertise. Tu peux également me contacter via les adresses qui s'affichent sur l'écran. Si tu as des remarques, des suggestions, des questions, des propositions d'amélioration, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Un pouce vers le haut me ferait également plaisir. Cela me ferait encore plus plaisir de te revoir à la prochaine vidéo. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. Ciao.